Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Déjà, bonjour et rebonjour à mes abonnés, à ceux qui me sont fidèles. Je suis super contente. J'espère que vous passez de bonnes vacances. On est en août. Je vous fais des tirages, sachant que j'en ai moins pour le mois d'août, mais qui seront peut-être plus complets. Donc j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez, je vais faire un post dessus, mais si vous souhaitez certains tirages, si vous avez envie de voir des choses en particulier pour ce mois d'août, je vais essayer dans la mesure du possible de vous faire plaisir. C'est toujours mon objectif de vous faire plaisir sur cette chaîne. Je fais, de toute manière, c'est pour vous que je fais le tarot, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des petits cœurs en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis aujourd'hui, on regarde la relation. On va regarder de façon complète vos énergies, les énergies de la personne, ses intentions, ses sentiments. On va avoir une vue d'ensemble de la relation. Est-ce que cette relation va réussir? Quel est l'avenir pour cette relation? On va faire quelque chose d'assez complet. Quels sont ses sentiments? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses intentions? Est-ce que cette relation va aboutir? Alors, 3 groupes, comme d'hab. On a l'améthyste, violet. On a, après je ne sais plus, la pierre bleu glacier. Voilà. Et après, on a une pierre orange. Orange marron brun. Voilà. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ses pensées, ses sentiments, ses intentions et où va cette relation entre vous. On va voir également vos énergies dans ce tirage et voir votre connexion ensemble. 1, 2 ou 3. Fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette pierre. Alors, on va faire un tour d'horizon de votre relation. Qu'est-ce que cette personne-là veut? Qu'est-ce que tu veux toi? Où ça va tout ça? Et aussi ce que vous ne voyez pas par rapport à cette relation. Alors, on commence pour le groupe 1. Qu'est-ce que cette personne-là ressent pour toi? On a 2 cartes. Alors, cette personne-là, groupe 1, elle a des sentiments pour toi. Avec cette reine de coupe, elle a beaucoup même de sentiments pour toi. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a une envie aussi d'être ensemble. Et avec la roue de fortune, c'est comme si à ses yeux, vous étiez destinés à être ensemble. Il y a quelque chose avec, vous étiez destinés à être ensemble et que cette relation-là fonctionne et que il y a quelque chose avec il fallait être ensemble, ça c'était écrit comme ça. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est ses intentions sont déjà... Alors, il y a une envie de se rapprocher de toi, c'est une envie de te connaître, une envie de passer des bons moments, une envie peut-être même de voyager avec toi, mais une envie de... Il y a quelque chose d'assez passionné, il y a quelque chose d'assez sensuel aussi. On sent que ici, il y a les sentiments, mais ici, il y a la passion. Voilà. C'est une bonne chose. Sentiments et passion sont ensemble. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux dans cette relation? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux de cette relation?
Alors, valet de coupe, eh ben, toi, tu veux que cette relation fonctionne. Avec le valet, c'est une nouvelle étape. C'est que cette relation aille plus loin, que ce soit le commencement d'une belle et grande histoire d'amour. Ici, on a des coupes et on parle d'amour. C'est ce que toi, tu souhaites. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite de son côté? Ah, intéressant, avec la maison Dieu... ouais. En fait, j'ai l'impression que si cette personne était dans une ancienne relation ou qu'elle a eu une relation avant très difficile avec toi, elle veut faire table rase de quelque chose qui était très négatif pour avoir une nouvelle opportunité. Quelque chose de nouveau aussi. Quelque chose de différent. À ses yeux, tu es un nouveau commencement. Alors, qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce qui vous rassemble? Ce qui vous rassemble, c'est que vous avez une attitude de personne assez réfléchie. Vous êtes lent à la réflexion et vous cherchez peut-être à vous connaître l'un et l'autre. Avec l'empereur et peut être quelqu'un de très structuré. Donc, il y a quelque chose avec apprenons à nous connaître, apprenons à bien faire les choses. Il y a aussi une énergie de Mars, comme ici, et vivons la relation passionnée que nous pouvons vivre. En fait, j'ai l'impression de ce que je ressens que toi, tu as peur que ce soit que la passion, que ce soit que sensuel et qu'il n'y ait pas la suite, en fait. Qu'il n'y ait pas de relation. Parce que toi, tu souhaites une vraie relation. Aussi, la première étape vers une relation amoureuse. Et des fois, cette personne-là, elle a des attitudes très impulsives vis-à-vis de toi ou à connotation que sexuelle. Et toi, tu te dis, mais est-ce que cette personne-là a des sentiments pour moi? Pour moi, je vois les sentiments. Et ce qui vous rassemble, c'est que vous êtes lent dans votre démarche par rapport à cette relation. Et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare par rapport à cette relation? Quel est l'obstacle, le challenge? Ben, le challenge, ce serait la contrepartie de l'ermite, c'est-à-dire que les choses soient trop lentes, que les choses ne prennent pas forme, que tu restes sur tes doutes. Que la relation soit trop calme, qu'elle n'avance pas, qu'il n'y ait pas une certaine énergie. Et toi, comme tu veux de l'énergie, mais l'énergie vers l'amour, pas simplement l'énergie pour aller au lit, quoi. Je te comprends, hein. Voilà. Alors, quelle est l'énergie autour de la relation de façon générale? Quelle est l'énergie autour de la relation? Nous avons la lune. Avec la lune, alors peut-être que votre personne est le signe de feu, un lion, bélier ou sagittaire qui a cette impulsivité. Toi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un peut-être vierge ou quelqu'un de terre, taureau, capricorne ou vierge. En tout cas, dans ton attitude, tu es beaucoup plus mesuré que lui. L'énergie autour de vous est la lune. La lune est quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est en demi-teinte. Et c'est ce que je ressens beaucoup, c'est que de ton côté, tu aimerais que les choses soient beaucoup plus claires, surtout venant de sa personne, en fait. Parce que tu es prête pour quelque chose de beaucoup plus beau, alors que ses sentiments sont là, en fait. C'est peut-être la façon qu'elle communique ses désirs de toi qu'il y a une confusion. Et il y a la lune, c'est quelque chose de le clair-obscur, on ne sait pas trop où on va et toi tu es un peu à tâtons. Alors qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché par rapport à cette relation que tu ne sais pas, que tu ne vois pas? Le fou. Ah, le fou, il y a quelque chose de prendre le risque de ne pas savoir où l'on va, et peut-être que c'est une bonne chose. Laisser faire les choses et avoir la foi. Ou peut-être qu'on te dit que le fou ne sait pas vraiment où il va.
avec le... j'aime bien ça. En fait, ce qu'on te dit, c'est que la lenteur que tu entreprends est gage, et la patience que vous entreprenez d'une certaine façon est gage d'engagement. Et c'est une bonne chose que vous preniez le temps. Ou si c'est toi qui ralentis les choses, c'est une bonne chose que tu ralentisses les choses auprès de cette personne pour mieux la connaître, apporter plus de connaissances, à se connaître l'un et l'autre, et surtout avec le 8 de denier, il y a quelque chose à mieux se connaître. Il y a encore cette vierge qui revient, je ne sais pas si tu es vierge, mais il y a une vierge, les vierges sont méticuleux dans ce qu'ils font. Il y a quelque chose de lent, bien se connaître, et ça c'est gage, ce sera gage d'une relation qui pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus long. Alors, est-ce que cette relation va être une réussite? Est-ce que vous allez être ensemble vraiment? Est-ce que toi, tu vas avoir ce que tu veux, c'est-à-dire une belle relation, une nouvelle étape dans ta vie sentimentale? On a ces deux-là. Ah. Alors, on a le 10 de bâton et on a le 5 d'épée. Alors, j'ai la sensation que il y a quelque chose avec votre façon de communiquer qu'il faudra revoir l'un et l'autre. J'ai l'impression que vous vous froissez l'un l'autre, alors que les sentiments sont là, mais il y a quelque chose avec la façon dont vous communiquez qui peut faire que il y en a un qui se sent rejeté, un qui se sent pas compris. Et ça peut amener à se sentir pas compris, pas aimé, pas... Voilà. Il y a quelque chose avec ça qui pourrait faire que cette relation ne puisse pas, que vous n'arriviez pas à vraiment trouver le point d'harmonie, le point d'entente. C'est vraiment ça qui est... Parce que cette confusion-là, est là en fait, surtout de ton côté. Et... peut-être que la façon que tu as de communiquer tes besoins d'éclaircissement heurte l'autre, parce que l'autre arrive avec son cavalier de bâton, je te trouve jolie, c'est toi que je veux, blablabla. Et toi tu dis, oui non mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Voilà, quels sont tes sentiments et tout comme ça. Donc voilà, il y a quelque chose avec... mieux communiquer ce dont tu as besoin, ce que l'autre a besoin pour trouver, parce que vous ne parlez pas sur le même niveau en fait, j'ai l'impression. Toi tu parles au niveau émotionnel, lui parle au niveau physique, tout en sachant qu'au niveau de ses sentiments, cette personne a quand même des sentiments pour toi. Des fois les hommes, ils savent pas, bon bref, communiquer. On va pas en parler, mais des fois les hommes ne savent pas trop communiquer, ils parlent de sensualité alors qu'ils n'arrivent pas à parler de sentiments. Et nous les femmes, on aime parler de sentiments, d'émotions. Donc voilà, c'est plutôt là qu'il y a quelque chose qui frotte pour moi, qui frotte, qui est sujet à tension dans votre relation et qu'il faudrait éclaircir. Votre communication est sujet à des difficultés. Voilà, groupe 1, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, je te dis bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette pierre. Aujourd'hui, on regarde ta relation, quels sont ses sentiments, quelles sont ses pensées, où va cette relation, quelle est la dynamique entre vous. Voilà, on va faire un petit tirage où on va parcourir tous ces points. On va commencer par quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi, la personne que tu as en tête, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. Oh, oh. Alors, on a la force et on a le 3 d'épée. Cette personne-là ressent une forte connexion vis-à-vis de toi. Elle se sent peut-être même intimidée, peut-être contrôlée, mais il y a une forte connexion.
Il y a aussi beaucoup de tristesse vis-à-vis de toi et de votre relation. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, n'hésite pas, si tu sens que ça ne résonne pas, d'aller voir le groupe 1 et le groupe 3, mais là, je pense que c'est une relation où il y a eu des hauts et des bas, qu'il y a peut-être sans contact ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a beaucoup de choses qui n'ont... Il y a de la tristesse par rapport à votre relation. Quelles sont ses vraies intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Le 8 de bâton. Ses intentions vis-à-vis de toi, c'est de te reconquérir. Alors pour moi, c'est vraiment une relation sans contact. Donc si tu ne te reconnais pas, n'hésite pas à regarder les autres groupes. Ici, c'est de revenir vers toi, de te reconquérir, il y a un mouvement le 8, c'est le mouvement. Il y a vraiment un mouvement significatif vers le sujet de son cœur. Donc, c'est de revenir vers toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Parce qu'on sent que ça n'a pas été facile, j'ai l'impression, dans cette relation. Qu'est-ce que tu veux? Oh! Excusez-moi, de coupe. Ben, j'ai l'impression que toi, tu veux la même chose. Hein? Même s'il y a eu des hauts et des bas, toi, tu veux que cette relation revienne, que vous retourniez à cette connexion et que les choses reprennent leur cours. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite? On sent qu'il y a un chemin vers toi. Qu'est-ce qu'elle souhaite au final? On a 2 cartes. Cavalier de coupe, ben, on a de belles coupes là qui ressortent. Donc cette personne-là, elle veut être ce cavalier, t'apporter cet amour, cette invitation à recommencer cet amour. Mais elle souhaite aussi prendre son temps, que les choses ne soient pas précipitées, que les erreurs qui ont été faites, et surtout il y a quelque chose avec la tristesse, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été digérées des deux côtés. Que les choses aillent lentement pour pouvoir digérer ce qui n'a pas été digéré. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous unit? On va voir ce qui vous unit et ce qui vous sépare. Le challenge, on va dire. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce qui vous rassemble? Alors, le 5-7 d'épée, ce qui vous rassemble, c'est que vous voyez en l'un et l'autre une possibilité, comment dirais-je? Même si cette relation représente un challenge, parce que le 7, ce 7-là reste quand même une carte de challenge, vous vous dites que c'est trop bête que ça s'arrête comme ça en fait. C'est trop bête que ce soit terminé. Même si la communication, on voit quelque chose avec la communication qui n'est pas 100% bien, ce serait bête que ce soit terminé parce qu'il y a les sentiments des deux côtés. Qu'est-ce qui vous sépare justement dans cette connexion? Qu'est-ce qui vous sépare? Le 7 de bâton et le diable. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Peut-être toi, peut-être l'autre, ou les deux, vous êtes sur la défensive. Et peut-être des attitudes toxiques des deux côtés. On sent qu'il y a un enchaînement, peut-être une codépendance aussi. Hein. Il y a des attitudes l'un envers l'autre qui ne sont pas... en fait, qui ne sont pas respectueuses de l'un et de l'autre. Et souvent, vous êtes blessés. Et c'est pour ça qu'il y a la défensive, parce qu'il y a soit toi, soit l'autre, soit les deux. Il y a des moments où vous êtes sur la défensive, vous êtes obligé de de faire des pauses, quoi. Parce que des fois, c'est intense entre vous et vous chamaillez beaucoup, quoi. Ouais, je comprends le dilemme parce qu'il y a au niveau du cœur, on sent les sentiments, mais au niveau... façon de parler, c'est compliqué. Et puis, il y a quand même une certaine dépendance l'un envers l'autre qui peut parfois être compliquée.
Et puis, il y a une attitude sur la défensive, compétitrice aussi, peut-être j'ai raison, tu as raison, c'est moi qui ai plus raison que l'autre, il y a des choses comme ça là. Alors, on continue notre... quelle est l'énergie autour de cette relation? On a le valet de bâton. L'énergie autour de cette relation, c'est que il y a quelque chose en fait de très intense dans votre relation. C'est comme si l'un et l'autre vous regardez et que vous voyez la personne idéale. Alors que en fait, et c'est là qu'il y a peut-être des problèmes, vous êtes l'un et l'autre imparfaits et ça amène des complications parce que vous refusez peut-être de vous voir tel que vous êtes et que vous avez un idéal de l'un et de l'autre qui n'est peut-être pas réel. Et ce qui vous pousse des fois à attendre de l'autre des choses que en tant qu'humain, ben, elle n'arrive pas à faire ou elle n'est pas encore aussi parfaite que tu la penses dans ta tête ou des choses comme ça, quoi. Alors, mais aussi, le valet de bâton, c'est une belle carte de étape, une première étape pour quelque chose qui peut être passionné entre vous, avec tout ce que cela comporte comme risque avec le diable et le 7 de bâton. On a beaucoup de bâtons, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre qui est de signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Nous avons aussi beaucoup de signes, un peu pas vierge, on a une belle vierge, on a un beau capricorne. Alors, on continue. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne voyez pas de cette relation? Le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles, ce que vous ne voyez pas, c'est que si vous... si vous faisiez preuve de maturité l'un envers l'autre, vous pourriez peut-être arranger les choses comme des adultes. Oh mon Dieu, je me moque un peu, groupe de... Oh, oui, le roi. Et même planifier un futur ensemble. Si vous agissiez en adulte. Je me moque sans me moquer. Hein, les relations amoureuses, c'est là où on a le plus... On se pense tous adultes, mais en relation amoureuse, il y a beaucoup l'enfant intérieur qui joue. Et donc, c'est facile de dire ça, mais il y a beaucoup d'enjeux hein, en relation amoureuse et relation avec l'autre où l'enfant intérieur exige des choses. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que cette relation a du potentiel avec le roi de... Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il ne fuit pas ses responsabilités. Le roi de Pentacle exige que chacun soit face à ses responsabilités pour pouvoir grandir. Voilà. Est-ce que cette relation sera successful? Sera un succès? Est-ce qu'elle a de l'avenir, cette relation? Oh, l'étoile! Mais oui! 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 Oui, 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 il y a de l'espoir avec l'étoile, il y a de l'espoir vers de belles choses. Mais il faut vraiment que vos deux caractères là, il faut aplanir les choses. Hein. Et surtout que vous voyez pour qui vous êtes vraiment à apporter du compromis dans vos attitudes l'un envers l'autre. Et puis arrêter peut-être la jalousie, les disputes. Parce que la reine d'épée, elle est une meuf aigrie. C'est une meuf aigrie. Et toi, peut-être que tu râles beaucoup. Et puis le 4, il y a quelque chose avec peut-être la jalousie. Ou c'est mes affaires, c'est moi qui pense comme ça. Faire bouger la mentalité, sa façon de voir, sa façon d'être aussi. Il faut que vous grandissiez hein, l'un et l'autre. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Mais il y a du potentiel, n'oublie pas. Voilà.
C'est parce qu'il y a du potentiel et que je le vois depuis tout à l'heure là que je suis en train de gentiment te bouger les fesses. Mais voilà, il faut grandir des deux côtés et puis aplanir les choses et puis surtout mieux communiquer, quoi. Parce que le lien est là, hein, avec la force, on sent cette connexion. Ah là là. Bon, ben c'est tout pour moi, un groupe 2. Hein, voilà, je vais rien ajouter de plus. J'espère que tu as aimé ce tirage. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, je te dis à bientôt. On regarde aujourd'hui la relation que tu as avec la personne que tu as en tête. Quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que cette personne-là veut, quelle est la dynamique dans tout ça, et puis est-ce que cette relation a de l'avenir. Alors on commence tout de suite. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Groupe 3. Alors, cette personne-là vis-à-vis de toi se sent rejetée par toi déjà. Et il y a peut-être un côté fuyant de cette personne-là, du fait qu'elle se sente rejetée justement par toi. Donc cette personne-là, peut-être que tu lui envoies des messages et qu'elle ne répond pas. En fait, tu ravives sa blessure de l'abandon ou du rejet et... ouais, il y a un sentiment de solitude vis-à-vis de toi, en fait. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Le diable. Alors, c'est intéressant parce que le diable parle de certaines formes d'enchaînement et moi, je sens que cette personne-là veut se libérer de quelque chose vis-à-vis de toi. Peut-être pas de toi, mais de certains aspects de votre relation. Parce qu'il y a quand même la réconciliation ici avec le 3 de coupe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui déteste certaines choses de votre relation à l'heure actuelle. De toute façon, ça fait écho, hein, à ses blessures. Donc, il y a des choses qu'elle déteste et c'est pour ça qu'elle fuit. On va mettre ça là. Et c'est pas toi qu'elle fuit, mais il y a une partie de la relation qui la fait se sentir, comment dirais-je, inférieure. Qui la fait pas se sentir bien, qui la fait pas se sentir valorisée. Oui, il y a quelque chose comme ça, c'est très étrange. Alors, on va continuer, on va voir ce qui sort. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette relation? Qu'est-ce que tu veux? Bah, 3 de coupe, tu veux l'amour, tu veux que cette relation arrive à son plein potentiel. Toi, tu es une personne qui est prête à t'engager, qui est prête à aller plus loin dans cette relation. Et cette personne a fui, hein, elle te fuit comme la peste. Tu vois, on a le 8 de coupe là. Tu vois, cette personne-là, elle s'en va là. Hi. Et même des fois, elle a une attitude ambivalente, c'est qu'elle peut être tout feu, tout flamme. Et puis après, le lendemain, ben, elle s'en va avec ses coupes et tout l'amour qu'elle t'a promis la veille. Et puis, elle se casse. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que cette personne-là veut? Toi, on sait ce que tu veux, tu es clair et net. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite de cette relation? Qu'est-ce qu'elle souhaite? 8, j'aurais dû le laisser, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, qu'est-ce qu'elle... c'est de revivre ce... Voilà. En fait, cette personne, groupe 3, elle est là, elle est présente pour toute la... C'est comme dans les films, elle est présente pour toute la partie flirt, pour toute la partie on tombe amoureux, mais quand il s'agit d'être
dans une relation, c'est compliqué. Elle fuit l'engagement, elle fuit le fait d'être vraiment en couple. Elle aime tout le côté romanesque, romantique, je t'offre des fleurs, je te fais tomber à la renverse et je t'embrasse près de la Seine de Paris, bref, avec du vin et un pique-nique. Donc le côté très, voilà. Mais quand il s'agit, toi, surtout que cette personne a tout fait pour que tu arrives au roi de coupe, c'est-à-dire que tu sois amoureuse, prête à t'engager, ben cette personne-là, il y a un côté fuyant. Fatigant, ça. Alors, qu'est-ce qui vous rassemble? On va voir qu'est-ce qui vous rassemble dans tout ça. Qu'est-ce qui vous rassemble? Ouh, un cavalier de bâton. Il y a quand même il y a le charnel qui vous rassemble. Et là, peut-être que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la sensualité, la sexualité, que cette personne-là a envie de continuer avec toi et de se réconcilier au lit. Puisque là, je fais une petite union entre les deux. Qu'est-ce qui vous rassemble? Le côté sexe doit être super. Qu'est-ce qui vous désunit? Qu'est-ce qui est le challenge? La papesse. Et puis le 6. En fait, avec la papesse, c'est que tu ne sais jamais quand est-ce que cette personne-là va prendre ses jambes à son cou. Il y a vraiment un côté fuyant chez cette personne, c'est effrayant, quoi. Et je sens ton insécurité vis-à-vis de ça, en fait. Il y a un côté... ouais. Tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Il y a un côté mystère autour de cette personne et de quand est-ce qu'elle va prendre ses clics et ses claques. Alors que toi, tu es le roi de coupe, là. C'est... Ah là là. Alors, quelle est l'énergie? L'énergie autour de l'énergie. On a le 9. Le 9 de denier. Le 9 de denier, si c'est un couple, et puis on a le 10, bien sûr, 10 d'épée, l'énergie autour de cette relation, ça vacille entre je pense à moi, chacun des deux côtés, ou j'ai envie de vivre des purs moments de plaisir, tout en gardant mon jardin secret, tout en gardant... En fait, je ne vois pas l'union, en fait. Je ne vois pas le couple, je ne vois pas l'harmonie. Je vois... on a le pendu, on sent que... soit cette personne a été déjà blessée par le passé, a connu des situations difficiles, mais je ne sens pas l'union, en fait. Je ne sens pas que cette relation est unie, qu'il y a le couple. Voilà. Il y a plutôt toi qui attends, qui... Voilà. Qu'est-ce qui est caché? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est caché? On va prendre les 3 cartes parce que... Qu'est-ce qui est caché? La lune? Des fois, ces temps-ci, le tarot me fait rigoler, mais d'une force. C'est pas possible. Ok, la lune, merci. La lune, ce qui est caché, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose de confus. Alors, on sort... j'ai sorti la papesse, j'ai sorti la lune. Je vais poser une question et je ne vais pas aller plus loin dans le tirage par rapport à ça. Y a-t-il une autre personne dans les parages pour cette autre, la personne qui est fuyante là? C'est un aparté, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a des cartes de mystère il y a des choses. Et ouais. C'est pas pour tout le monde, mais bon. Alors, on disait, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Le fou. Le fou ne sait pas où il va et c'est vraiment ce qui est caché, effectivement. La direction où ça va.
on a aussi, puis on n'a que des cartes majeures là, il y a quelque chose de caché qui est vraiment majeur en fait. La direction où ça va, la capacité de communiquer clairement les choses, la vérité. Il y a une confusion très intense sur cette relation. Hein. Pas une confusion, hein, mais quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Bon, bon. Je fais le tarot parce que je suis quelqu'un de curieux. Une personne curieuse, donc je vais poser la question, qu'est-ce qui est caché, ok? Ben, j'ai déjà posé qu'est-ce qui est caché, on m'a sorti la lune. Et puis après, on a le 9. Ouais, pour moi, excusez-moi, mais il y a autre chose. Hein. Il y a quelqu'un d'autre ou autre chose. La relation n'est pas équitable. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça résonnera pour qui ça devra résonner. Ouais, il y a une autre personne. Hein. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a autre chose. Il y a quelqu'un d'autre ou il y a autre chose en quelque part qui est vraiment présent. Hum, Ouais. Hum. Excusez-moi. Hum. Il y a trop de cartes là pour que je ne sois pas quasiment sûre qu'il y ait quelque chose que vous ne voyez, que tu ne vois pas, qu'il s'agit d'une union, de mariage, illusion, ouais. Excusez-moi, hein, bon. Ce sera pas pour tout le monde. Alors, est-ce que bon, la dernière question était censée, est-ce que cette relation va être successful? Est-ce qu'elle va être un succès? Est-ce qu'elle a de l'avenir? Mais j'ai déjà vu des cartes bizarres là. Euh, Alors, on va poser la question, puisque c'est le tirage. Est-ce que cette carte va être un succès? Voilà. Il y aura toujours ce fuyant ou cette fuyante, cette personne-là va continuer à fuir ses sentiments vis-à-vis de toi parce que ben il y a quelque chose d'autre donc que tu n'es peut-être que tu sais ou que tu n'es peut-être pas censé de savoir et que tu sais maintenant, voilà. Mais le fuyant ou la fuyante, parce qu'il y a autre chose au final. Mm. En plus, avec là, c'est la lune décroissante. Donc il y a quelque chose qui est vraiment dans la pénombre, qui est près de la nouvelle lune, donc il n'y a pas de lumière et rien n'est éclairé. Donc il y a vraiment... Fais attention à toi, groupe 3. Tu as beaucoup de sentiments pour cette personne, mais je pense que cette personne-là n'est pas forcément tout à fait sincère vis-à-vis de toi. Sur tous les plans. Il y a trop de cartes pour que... Il y a trop de cartes pour que je ne le dise pas aussi clairement. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Hein. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.